Avez-vous déjà eu l'impression de travailler trop, alors que l'argent vous file entre les doigts? Vous avez peut-être essayé des prières, des affirmations ou même des sorts, mais rien n'a vraiment changé durablement. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il existe un mot puissant, une expression spécifique capable d'aligner votre conscience spirituelle sur la fréquence de la prospérité où il suffit de le prononcer une seule fois. Prononcée avec une foi sincère et un cœur ouvert, cette phrase agit comme un aimant à argent, attirant opportunités, ressources et personnes compétentes sur votre chemin. Ce n'est ni de la magie ni une coïncidence, mais une manifestation consciente, un lien direct entre ce que vous ressentez, croyez et déclarez. C'est le droit divin de tout être qui s'éveille à la puissance créatrice qui réside en lui. Alors, si vous êtes prêt à ouvrir les portes de l'abondance, cette vidéo est faite pour vous. Vous y découvrirez le mystère spirituel qui se cache derrière les mots qui génèrent la richesse et comment un simple décret peut transformer votre vie financière à jamais. Mais avant tout, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et activez la cloche. Ce qui suit pourrait transformer radicalement votre rapport à l'argent. Certaines personnes semblent attirer la prospérité naturellement, presque comme si elles possédaient un attrait particulier pour l'argent. Mais ce n'est ni une coïncidence ni une chance, elles comprennent le pouvoir spirituel des mots et de l'intention. La richesse naît lorsque les mots et les pensées s'harmonisent avec la conscience spirituelle, créant ainsi un lien direct avec le flux divin. Observer la façon dont les gens parlent et pensent à l'argent révèle beaucoup de choses sur ce qu'ils attirent. De petits ajustements de langage peuvent ouvrir des portes qui semblaient auparavant fermées. Quand on commence à comprendre que chaque parole pleine de foi est une graine, on réalise que l'argent réagit à notre énergie. Ceux qui se plaignent, se lamentent ou parlent de pénurie finissent par renforcer les blocages. Ceux qui proclament l'abondance, même en termes simples, créent un terreau fertile pour la manifestation d'opportunités. C'est comme planter un arbre, si on l'arrose avec attention et intention, il porte des fruits. La pratique quotidienne transforme cette habitude en un aimant naturel à la prospérité. Le secret ne réside pas dans des formules compliquées, mais dans la constance de la conscience spirituelle. Plus vous serez conscient de votre droit divin à la richesse, plus il vous sera facile d'attirer les ressources. Vous devez considérer chaque situation financière comme le reflet de ce que vous émettez intérieurement. Commencez par observer vos pensées et vos paroles tout au long de la journée. Chaque « je ne peux pas » ou « c'est difficile » est un obstacle invisible. La richesse afflue lorsque vous devenez un véritable aimant d'abondance, avec une foi et une intention claires. La véritable clé de la prospérité ne réside pas dans des méthodes extérieures ou des formules toutes faites, mais dans chaque personne. En reconnaissant votre pouvoir intérieur, vous réalisez que l'abondance est la conséquence naturelle d'une conscience spirituelle alignée. L'argent devient le reflet de votre état intérieur, et non pas seulement de l'effort ou de la chance. Chaque parole prononcée avec foi agit comme un outil qui ouvre des portes invisibles. Apprendre à utiliser cette clé, c'est comprendre que vous possédez déjà tout ce dont vous avez besoin pour manifester votre richesse. Utiliser les mots avec intention, c'est comme tourner la clé d'un coffre spirituel, cela ouvre des opportunités et attire naturellement des ressources. La pratique quotidienne des décrets renforce ce lien, rendant le flux d'abondance constant et prévisible. Il ne s'agit pas seulement de répéter des phrases, il s'agit de ressentir chaque mot, de visualiser le résultat et d'y croire de tout son cœur. C'est un processus qui transforme les habitudes mentales et énergétiques, menant à la richesse de manière subtile mais puissante. Commencez par observer votre dialogue intérieur et vos propos sur l'argent. Remplacer les doutes par des affirmations de foi crée une vibration qui attire naturellement la prospérité. Chaque pensée en accord avec votre droit divin de naissance agit comme un aimant, apportant des opportunités inattendues. Lorsque vous réalisez que la clé est en vous, tous les obstacles extérieurs perdent leur pouvoir. L'abondance commence à affluer, reflet naturel de votre transformation intérieure. L'acte symbolique de manifestation est un geste puissant qui ouvre la voie à la prospérité. La première étape pour activer votre manifestation est d'écrire la phrase « Je suis prêt à recevoir » dans les commentaires, rendant ainsi votre désir public et concret. Ce geste agit comme un signal à l'univers et au subconscient, préparant le champ énergétique. Il renforce la foi, éveille la conscience spirituelle et aligne l'esprit et le cœur sur l'abondance.
De petits gestes comme celui-ci créent une base solide pour que les décrets futurs produisent leurs effets. Chaque action symbolique est une occasion de matérialiser une énergie invisible. De petits rituels, comme écrire des vœux, prononcer des mots d'intention ou méditer sur la prospérité, transforment les pensées en vibrations concrètes. Plus vous y mettez d'attention et d'émotion, plus cet acte devient puissant. L'objectif est de se préparer intérieurement et extérieurement, en cultivant la confiance et l'ouverture à recevoir. L'acte symbolique n'est pas la manifestation finale, mais une étape essentielle du processus. Il renforce votre lien avec la foi, aide à dissiper les blocages et intensifie l'énergie d'abondance dans votre vie. Avec une pratique quotidienne, des gestes comme celui-ci transforment l'attente en expérience et établissent un état de préparation à la véritable prospérité. La prospérité n'est pas le fruit du hasard, mais d'une compréhension profonde de la façon dont l'univers réagit à nos paroles et à nos intentions. Il existe des principes secrets qui, appliqués avec foi et conscience spirituelle, ouvrent la voie à la véritable abondance. Ces révélations agissent comme un guide intérieur, révélant ce que beaucoup négligent dans leur quête de richesse. Chaque geste, chaque pensée et chaque mot, en accord avec une intention créatrice, accélère la manifestation. Vous êtes sur le point de découvrir cette étape essentielle pour transformer vos désirs en résultats concrets. La première révélation est que tout commence en vous. Avant de chercher des solutions extérieures, vous devez harmoniser votre esprit, votre cœur et votre âme avec l'énergie de la prospérité. Reconnaître votre droit divin à la richesse éveille votre conscience spirituelle. Chaque pensée positive et chaque parole motivante crée une base solide pour que l'abondance se manifeste. Cette compréhension transforme radicalement votre façon d'agir dans le monde financier. La deuxième révélation montre que les mots sont des instruments créatifs. Chaque phrase prononcée avec foi a le pouvoir de générer des opportunités et d'attirer des ressources. Des mots chargés d'intention transforment l'invisible en réalité, créant des graines de richesse. Évitez les expressions de pénurie et les remplacer par des affirmations de prospérité renforce votre champ énergétique. La pratique quotidienne transforme les mots en véritables décrets de manifestation. La troisième révélation est que l'émotion donne vie aux mots. Sans sentiment véritable, l'affirmation perd de sa force et l'univers ne perçoit que des sons creux. Lorsque nous parlons avec émotion, conviction et sentiment, l'énergie de l'abondance est puissamment activée. La joie, la gratitude et la confiance enrichissent chaque intention, rendant sa manifestation plus rapide et plus naturelle. Il est essentiel de connecter le cœur et l'esprit pour obtenir des résultats visibles. La quatrième révélation nous rappelle que le timing renforce le décret. Les déclarations faites en harmonie avec votre état intérieur et le flux de l'univers ont un effet amplifié. Il ne s'agit pas d'attendre un jour précis, mais de réaliser quand vous êtes vraiment réceptif. La conscience du timing donne à chaque mot l'impression d'être sûr de lui. Cela crée un alignement parfait entre intention et réalisation. La cinquième révélation révèle le pouvoir de la visualisation. Imaginer en détail le résultat souhaité renforce l'effet de toute déclaration. Voir, entendre et ressentir comme si l'on avait déjà atteint l'abondance active concrètement le champ spirituel. La visualisation crée des images mentales qui guident les actions et les décisions. Associée au mot de pouvoir, elle devient un outil de manifestation quasi magique. La sixième révélation montre que les actes symboliques amplifient le pouvoir de l'intention. Écrire, parler ou faire des déclarations est plus qu'un rituel, c'est un signal envoyé à l'univers et au subconscient. Chaque geste renforce la foi et transforme l'intention en énergie tangible. De petits rituels quotidiens rendent la manifestation constante et renforcent l'alignement avec l'abondance. La répétition consciente crée un flux continu d'opportunités et de richesses. La septième et dernière révélation est que la foi absolue est le secret ultime. Sans une foi totale, même le décret le plus puissant perd toute sa force. Croire pleinement que la richesse est votre droit divin ouvre des portes invisibles et dissout les blocages. La foi vous relie directement au flux de l'abondance, rendant toute résistance inutile. Avec une confiance inébranlable, la manifestation devient inévitable et naturelle dans votre quotidien. Le décret central de l'abondance est une phrase simple, mais chargée de puissance spirituelle, mes richesses divines affluent désormais vers moi en avalanche d'abondance.
Prononcée avec une foi absolue, cette déclaration aligne l'esprit, le corps et l'âme sur le flot de la prospérité. Ce n'est pas une simple phrase, mais un véritable saut de manifestation qui vous relie directement à votre droit divin à vivre dans la richesse. L'énergie générée par cette parole puissante peut ouvrir des voies jusqu'alors inexplorées. Lors de la prononciation du décret, il est important de ressentir chaque mot, d'imaginer l'abondance arriver et de croire que vous méritez déjà toute richesse. Cet alignement entre intention, parole et émotion transforme le simple fait de parler en manifestation concrète. Ceux qui appliquent ce décret constatent des changements rapides, allant d'opportunités inattendues à une augmentation des ressources financières. La foi, à cet instant précis, est le carburant qui multiplie l'effet de la déclaration. Nul besoin de répéter le décret d'innombrables fois. La force réside dans la conviction et l'abandon absolu au flux divin. Une simple parole consciente, accompagnée d'une émotion sincère, crée des vagues d'abondance qui se répercutent dans tous les domaines de la vie. Avec pratique et conscience, le décret devient un puissant instrument de transformation intérieure et extérieure. La richesse cesse d'être un objectif lointain et commence à affluer naturellement, reflétant votre nouvel état intérieur. Se préparer spirituellement avant de prononcer son décret est essentiel pour qu'il devienne une graine vivante de richesse. Apaiser son esprit, respirer profondément et se concentrer sur le flux de l'abondance crée un environnement énergétique favorable. Ce moment d'introspection vous connecte à la conscience spirituelle et éveille la conscience de votre droit divin à la prospérité. La pratique quotidienne renforce votre champ intérieur, rendant chaque mot plus puissant et efficace. Visualiser l'abondance qui arrive est un outil puissant pour cette préparation. Imaginez des détails concrets, comme des opportunités qui se présentent ou des ressources financières qui se manifestent, et ressentez de la gratitude comme si vous les aviez déjà obtenues. Cette visualisation crée un espace intérieur où le décret peut s'épanouir sans résistance. Plus l'image mentale est réelle et vivante, plus l'effet de la manifestation est rapide et intense. La foi doit être présente dès le début de ce processus. Croire que le décret fonctionne, avant même d'en voir les résultats, active des forces invisibles qui mènent à la prospérité. De petits rituels, comme la méditation ou la répétition silencieuse de paroles de pouvoir, contribuent à intensifier la connexion avec le flux divin. Avec une préparation constante, déclarer sa richesse cesse d'être un simple symbole et devient une transformation intérieure et extérieure. Après la proclamation du décret, de nombreuses personnes ressentent une transformation intérieure immédiate. Les blocages mentaux et émotionnels commencent à se dissiper, laissant place à de nouvelles opportunités. L'argent cesse d'être une simple préoccupation et commence à affluer, reflet d'un état intérieur renouvelé. Ce changement est le résultat direct de la conscience spirituelle éveillée par le décret. Chaque action, pensée et décision s'aligne sur le droit divin à la prospérité. L'alignement divin renforce le lien entre intention et manifestation. Lorsque vous vous sentez digne de la richesse et croyez pleinement en l'abondance, les portes s'ouvrent naturellement. Des situations auparavant difficiles deviennent plus faciles à résoudre et des opportunités inattendues se présentent. La transformation n'est pas seulement externe, mais surtout interne, créant un nouveau schéma de pensée, d'habitude et d'émotion. Cet état d'alignement génère un sentiment de sécurité et de confiance dans votre vie financière. De nombreuses personnes ont déjà appliqué le décret et partagé des histoires surprenantes de transformation financière. Une étudiante, endettée par des prêts et des frais de scolarité impayés, a commencé à réciter le décret avec foi et visualisation quotidienne. En quelques semaines, elle a pu rembourser ses dettes et même recevoir une subvention inattendue. Un petit entrepreneur, dont l'activité stagnait, a rapporté qu'après avoir récité la parole de puissance, de nouveaux clients et des contrats importants sont apparus. Ces exemples démontrent que la foi déclenche des miracles financiers concrets. Certains témoignages font état de changements immédiats dans des situations d'urgence. Une ménagère a raconté qu'après l'application du décret, elle avait reçu un héritage inattendu, résolvant ainsi des problèmes financiers de longue date. Un travailleur indépendant a constaté que des opportunités d'emploi auparavant inaccessibles se présentaient, augmentant considérablement ses revenus mensuels. Chaque témoignage confirme que la manifestation n'est pas seulement spirituelle, mais aussi concrète, lorsque l'intention,
les paroles et la foi s'unissent. Ces témoignages encouragent également les nouveaux praticiens à faire confiance au processus. Un jeune apprenti musicien, aux perspectives de carrière limitées, a rapporté que des contrats et des concerts lui étaient parvenus après avoir récité la phrase sacrée avec une foi totale. Une famille confrontée à des difficultés de logement a vu ses portes s'ouvrir, recevant une aide inattendue de la part d'amis et des opportunités de revenus. De telles expériences démontrent que l'abondance devient une réalité tangible, prouvant que la manifestation fonctionne lorsque la conscience spirituelle et la parole de pouvoir sont en harmonie. Maintenant que vous connaissez les principes, les décrets et les pratiques qui favorisent l'abondance, il est temps de mettre en pratique ce que vous avez appris. Posez-vous la question, suis-je vraiment prêt à aligner mes pensées, mes paroles et mes actions sur la prospérité? La transformation commence par de petits gestes quotidiens qui renforcent votre foi et élargissent votre conscience spirituelle. Chaque pas fait avec intention vous rapproche du flux constant de richesses et d'opportunités. Réfléchissez au pouvoir des mots et de la manifestation. Comment puis-je utiliser mes déclarations aujourd'hui pour obtenir des résultats concrets? Quelles habitudes intérieures dois-je adapter pour laisser l'abondance entrer dans ma vie sans résistance? En répondant à ces questions et en agissant avec constance, vous passerez du statut d'observateur à celui de créateur de votre propre réalité financière. La richesse cesse d'être un objectif lointain et devient une conséquence naturelle de votre alignement spirituel. N'oubliez pas, la prospérité ne se résume pas à l'argent, mais à une vie pleine et libre, avec une conscience spirituelle et votre droit divin à l'abondance. Si ce contenu vous a interpellé, abonnez-vous à la chaîne, aimez-la et activez les notifications pour ne manquer aucun message susceptible de transformer votre vie. Appliquez les décrets, pratiquez les affirmations et observez comment le flux de richesse se manifeste naturellement et régulièrement.